Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Donc pour réaliser ces jolis cotons démaquillants, comme vous pouvez le voir, ça fait des doubles bris de relief d'un côté et de l'autre côté on ne les voit pas. Voilà, ce n'est que d'un côté où vous voyez le relief. Donc pour créer ces jolis cotons, j'ai pris différents coloris. Alors, mon site fétiche, c'est Drops Design. Je vous mettrai tout en description. C'est du coton, 100% coton. Là, ça s'appelle Drops Safran. Et ça se crochette avec un crochet numéro 3 mm. Et donc, là, j'ai dû crocheter avec du 3,5 pour ma part, puisque vous verrez, je vous mettrai le lien aussi pour la fiche de description et l'explication pour réaliser ces cotons avec le diagramme. Et d'ailleurs, je vais vous montrer aussi le diagramme. Je vais vous expliquer un petit peu comment suivre le diagramme pour celles qui souhaiteraient le suivre en même temps que le tuto. Donc, crochet 3,5 pour moi. Faites comme c'est mis dans la fiche explicative, faites un essai d'un échantillon pour voir quel crochet conviendrait le mieux pour vous, parce que chacun crochette à sa façon. Pour ma part, donc 3,5. N'oubliez pas donc une paire de ciseaux, et puis j'ai pris donc 1 mètre ruban pour mesurer, puisque ça dépend si vous souhaitez des disques démaquillants de 8 cm ou plus grands. Moi, pour ma part, 10 cm. Et donc, pour rentrer les fils à la fin, une aiguille à laine où je n'ai pas encore effectivement rentré les fils. Comme vous le voyez, je me dépêche à faire le tuto. Donc, voilà, je n'ai pas encore eu le temps de rentrer les fils. En tout cas, pour la suite, je vais vous montrer donc le diagramme. Je voulais vous montrer que sur les étiquettes donc de pelote, ce qui est bien. Celle-ci est un peu coincée, je vais en prendre une autre qui se détache peut-être mieux. Et je vais vous montrer que derrière ces étiquettes, voilà, derrière ces étiquettes, il y a ce que j'apprécie beaucoup. Voilà, les explications pour le nettoyage. Là, c'est un coton que vous pourrez donc nettoyer à 40 degrés. Et vous pouvez repasser et pas mettre au sèche-linge bien sûr, mais voilà, vous avez toutes les explications derrière comment le nettoyer. Alors ça, c'est très pratique et vous n'avez pas sur certaines pelotes, étiquettes de pelotes chez d'autres concurrents, vous ne les avez pas. Donc là, franchement, c'est un site complet, vous verrez, je vous mettrai le lien en description. Ces cotons démaquillants sont très faciles à réaliser, même pour les débutants. Voilà, je vous laisse à l'explication du diagramme. À tout de suite. Donc, voici le diagramme, comment il est composé. Dans la fiche explicative, vous avez tous ces symboles qui vous sont donc donnés en haut de la page, à quoi ils correspondent. Vous pourrez voir ça sur le site, le lien que je vous donnerai en description en dessous de cette vidéo. Donc, dans les explications, vous voyez, vous avez A1 et la partie qui s'intitule A2. Dans les explications, on vous dit de faire A1 une fois et de répéter A2 6 fois. Donc là, ce n'est qu'une partie du cercle. Donc la partie A2, il faut la répéter comme ça tout le tour 6 fois. Donc ici, on vous montre qu'il faut commencer donc par 6 mailles en l'air et ce symbole indique qu'il faut fermer par une maille coulée. Ici,
ce cercle indique, donc vous commencez ici, hein, là, et vous allez donc faire comme ça tout le tour. Ensuite, donc là vous commencez par les 3 mailles en l'air. La barre c'est une bride, donc pour A1 vous faites une fois cette partie, et cette partie là où il y a les brides vous le répétez encore donc 6 fois pour arriver ici. Donc ça c'est le premier tour, pour arriver ici au deuxième tour où là donc vous démarrez par 3 mailles en l'air, la double bride relief que vous ferez sur les 3 mailles en l'air, et donc ça vous répétez une fois seulement, et vous continuez ici et vous répétez donc cette partie-ci 6 fois, et vous arrivez donc ici au troisième tour où là donc 3 mailles en l'air, une bride, une double bride relief, une augmentation de bride dans la bride du rang précédent, ici la double bride relief dans la bride relief, et vous continuez ici, et cette partie ici vous la faites 6 fois, et vous arrivez donc ici au quatrième tour où vous démarrez donc par les 3 mailles en l'air, donc vous faites cette partie là une fois, et vous continuez ici et vous répétez ça donc 6 fois, et vous arrivez donc au cinquième tour ici où vous démarrez par 3 mailles en l'air, une bride, une augmentation, la double bride relief, une bride, l'augmentation, la double bride relief, donc ça vous faites qu'une seule fois, et ici vous continuez et vous répétez ça 6 fois pour arriver donc à la fin au sixième et dernier tour. Donc là c'est une maille en l'air et les petites croix, donc vous faites une maille serrée dans chaque maille que vous rencontrez. Vous faites donc tout le tour et vous terminez le tour par une maille coulée dans la maille en l'air ici, et vous pouvez couper votre fil et rentrer les fils. Voilà pour l'explication du diagramme, j'espère que ce sera clair pour vous. Maintenant ici vous voyez, vous avez, si vous n'avez pas de mètre ruban, et ben, en bas de cette fiche vous avez une règle graduée où vous pouvez mesurer. Donc je vous mettrai tous les liens dans la description en dessous de cette vidéo. Si vous avez des questions ou si quelque chose ne va pas, ou voilà, vous pouvez me laisser des commentaires, il n'y a pas de souci, je vous répondrai. Et puis je vous laisse avec le tuto en vidéo. Peut-être que ce sera un petit peu plus clair pour vous. En tout cas, merci à tous et bon tuto. Bye bye, à tout de suite. Donc, pour commencer, on va faire hop, une boucle. Et là, on va monter, hop, je resserre un petit peu, et on va monter 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et on ferme le rond dans la première maille du début par une maille coulée. Hop, et on va venir travailler dans le cercle. On monte 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et on va faire une bride dans le cercle. Alors une bride, ensuite on va en faire 12.
12 brides. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on se retrouve à la fin. Voilà. Donc, tu dois obtenir 13 brides et 14 avec les 3 mailles en l'air. Une fois que tu as donc tes 13 brides, tu fais dans la 3e maille en l'air du début, tu viens faire une maille coulée pour fermer le cercle. Voilà. Ensuite, pour le deuxième tour, on va monter 3 mailles en l'air. 3. On vient faire une double bride relief dans les 3 premières mailles du début. Donc ici, on vient piquer derrière, on ressort ici, on prend du fil, on ramène le fil donc derrière, un jeté à travers les 2 premières boucles, un jeté à travers les 2 boucles d'après, un jeté et les 2 dernières boucles. On a fait une double bride relief. Ensuite, on fait une bride dans la maille d'à côté, ici. On vient piquer donc dans les 2 brins. Une bride. Une double bride relief sur la même maille, donc sur la même bride où on vient de faire la bride. Donc je pique derrière, un jeté, je passe le fil derrière, je monte pour être à niveau, je fais un jeté et je viens passer les 2 premières boucles, un jeté, les 2 d'après, un jeté et les 2 dernières boucles. Ensuite, on va faire pareil sur tout le tour. Donc à chaque maille, on vient faire une bride et une double bride relief pour chaque bride du rang précédent. Hop. La maille d'après, une bride, une double bride relief ici, voilà, et on fait ça tout le tour. Je te reprends à la fin du tour.
Voilà, on arrive à la fin du tour. Donc pour fermer le tour, on fait toujours donc dans la troisième maille en l'air du début, on vient faire une maille coulée. Voilà. Et donc tu dois te retrouver avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Là j'ai 13 mailles, 13 doubles brides relief et donc 13 brides sur tout le tour. Pour le prochain tour, alors on vient faire 3 mailles en l'air. Voilà. On vient faire une bride au même endroit. Hop. Une bride. Ensuite, on vient faire une bride relief sur la bride relief, sur la bride relief du départ, enfin du rang précédent. Voilà. Ensuite, on vient faire... Alors, elle est cachée un petit peu derrière, la bride du rang précédent est cachée un petit peu derrière la bride relief. Donc, il faut écarter un petit peu. Et là, on a bien donc la bride. Et on vient faire 2 brides dans la même maille. Donc ici. On vient faire donc une augmentation. Et ensuite, je viens faire une double bride relief. Donc, dans la bride relief du rang précédent. Ensuite, et bien pareil, je viens faire une augmentation dans la bride juste après là. J'en fais une bride et une deuxième au même endroit. Voilà. Et je viens faire une double bride relief. Donc dans la bride relief du rang précédent. Et on va répéter ça tout le tour. Donc, dans la bride suivante, on fait une augmentation, donc 2 brides dans la même maille, une double bride relief dans la bride relief du rang précédent, et ainsi de suite. Je te reprends à la fin du tour. Voilà, nous avons fini le 3e tour, donc on ferme le tour par une maille coulée, toujours dans la 3e maille en l'air du début. Voilà. Et pour le 4e tour, on va monter encore donc 3 mailles en l'air. Et là, nous allons faire 2 brides dans la première bride ici. Donc, je pique ici. Hop. Et je fais donc 2 brides au même endroit. Voilà une. Et en voilà 2. Et je viens faire ma double bride relief sur ma double bride
relief ici. Donc, je monte un petit peu mon fil. Hop. Et les deux dernières boucles. Et ensuite, donc, entre chaque double bride relief, sur le rang précédent, on a fait donc 2 brides. Sur ces 2 brides, alors sur la toute première bride, on vient faire une bride. Et sur la deuxième bride, ici, on vient faire une augmentation, donc 2 brides dans la même maille. Et quand on arrive donc à la bride, à la double bride relief, eh bien, on refait une double bride relief sur la double bride relief. Comme ça, la double bride relief est en continuité jusqu'au bout. Il n'y a que entre chaque double bride relief que ça change puisqu'on va agrandir le cercle. Donc là, j'ai mes 2 brides du rang précédent. Sur la première, je fais une bride. Et sur la deuxième bride du rang précédent, je viens faire une double... deux brides, pardon. Donc une augmentation. Donc 2 brides. Et quand j'arrive à ma double bride relief, je viens faire ma double bride relief. Voilà. Et ainsi de suite. Une bride. Et sur la deuxième bride du rang précédent, une augmentation. Et quand j'arrive à la double bride relief, je viens refaire ma double bride relief. Voilà. Je te laisse continuer jusqu'au bout et je te reprends à la fin du tour. Donc nous voici arrivés à la fin du 4e tour. Donc on ferme toujours donc le tour par une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début. Voilà. Et donc tu vas te retrouver avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 double bride relief. Là, pour ma part, comme j'ai utilisé un crochet 3,5 et un coton pour taille 3 crochets, j'arrive à peu près 8 cm, virgule 2, 3, 4 quoi. Donc on va dire 8 cm. Donc 8 cm. Sur la fiche explicative que tu trouveras sur le site, ils mettent qu'effectivement ça fait 8 cm. Sauf que sur le diagramme, il y a encore un dernier tour. Donc si les 8 cm et que tu mesures 8 cm pour toi, que ça te convient, tu peux arrêter là et faire le dernier tour rien qu'en maille serrée, que je te montrerai juste après. Et ou alors, eh bien, si tu veux refaire un tour pour arriver, pour ma part, j'arrive à 10 cm à peu près de circonférence. Donc, je vais te montrer le dernier tour. Donc, le dernier tour, on monte toujours donc 3 mailles en l'air. Et là, on va venir faire, donc là, comme c'est le début, on se retrouve avec 2 brides. 2 brides avant la
avant la bride relief. Donc sur la première, on vient faire sur la première bride ici, on vient faire donc une bride. Sur la bride d'à côté, ici, on vient faire une augmentation, donc là, 2 brides dans la même maille. Voilà. On arrive à la bride relief, à la double bride relief, on vient faire une double bride relief aussi. Voilà. Et là, on arrive à avoir donc 3 brides. Donc tout le long là du tour qui te reste, tu vas donc avoir 3 brides entre chaque double bride relief. Donc sur la première bride, tu viens faire une bride. Sur la deuxième bride, tu viens faire une bride. Et sur la dernière, tu viens faire une augmentation. Donc 2 brides dans la même maille. Voilà, 2 brides dans la même maille. Et on arrive donc à la double bride relief. Donc on refait une double bride relief. Hop. Voilà. Et on va répéter tout le tour. À chaque fois donc que tu trouves tes 3 brides entre chaque double bride relief, tu fais sur ta première une bride, sur la deuxième une bride, et sur la troisième, tu viens faire une augmentation, 2 brides dans la même maille, et ta double bride relief. Et ainsi de suite. Je te reprends à la fin du tour. Voilà. Donc on arrive donc à la fin du tour. On ferme donc toujours le tour par une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début. Voilà. Et on va finir. On va finir donc le tour. Là, j'ai 10 cm. Et comme je vais faire un dernier tour de maille serrée, ça va faire 10 cm et demi à peu près. Pour ma part, c'est très bien. Donc pour faire le tour en maille serrée, on monte d'abord une maille en l'air et l'on vient piquer donc dans chaque maille, ici, chaque maille que l'on rencontre. Hop, ici, si elle veut bien. Voilà. On vient faire donc que des mailles serrées. Après, vous pouvez changer de couleur. Vous n'êtes pas obligé de faire le dernier tour avec la même couleur. Voilà, donc dans chaque maille, tout le tour, vous voyez les mailles, hop, et vous poursuivez jusqu'au bout et vous fermez le tour par une maille coulée. En tout cas, je voulais vous dire merci de me suivre, merci aux abonnés pour me suivre sur ma chaîne. Je ne pensais pas arriver à 56 abonnés aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. J'espère que mes tutos vous plaisent et que vous arrivez à suivre. J'espère que vous faites de belles réalisations grâce à mes explications. Ça me fait chaud au cœur. Pour celles qui ne se seraient pas encore abonnées à ma chaîne, je vous invite, si vous le souhaitez, à le faire. Donc en dessous de la vidéo, vous pouvez trouver le bouton rouge s'abonner. Et juste à côté, sur la droite, vous avez une petite cloche. Si vous cliquez dessus, vous pouvez choisir
d'avoir des notifications à chaque vidéo que je vais publier sur ma chaîne, que vous soyez signalé par la notification. Donc vous pouvez faire votre choix à personnaliser, ou si vous souhaitez les avoir toutes ou seulement quelques-unes, c'est à vous de voir. Et si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce bleu. Et si vous avez des choses à demander ou des questions, je suis tout à fait ouverte et à vous répondre. Si vous me laissez un petit commentaire, ou même si vous n'avez pas de questions, vous pouvez très bien me laisser un petit commentaire si ça vous a plu, ça vous a pas plu. Ça me ferait très plaisir. Je vais vous laisser. Il ne restera plus qu'à finir de rentrer les fils comme je vous ai déjà montré dans les vidéos précédentes. Donc si vous voulez revoir comment rentrer les fils, je vous laisse donc aller voir sur mes vidéos précédentes. À la fin des tutos, je montre comment rentrer les fils. Et ici, comme c'est un cercle, c'est comme le chapeau, la vidéo sur le chapeau, vous rentrez les fils à l'identique. Voilà. Alors sur ce, je vais vous laisser. Et à une prochaine vidéo. Bye bye.